Salut, c'est Crazyad. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va parler de Verdun et de ses alentours. Pourquoi Verdun? Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a eu la bataille de Verdun, une des batailles des plus sanglantes durant la Première Guerre mondiale. Je suis parti à Verdun pendant 2 jours, donc vous aurez 2 vidéos. Je fais ces vidéos parce que je trouve que c'est quand même intéressant et important, parce que ce qu'il s'est passé pendant la guerre 14-18 ou 39-45 est vraiment horrible, que ce soit les conditions de vie, les armes chimiques, la nourriture et toute l'horreur qui va avec. Donc cette vidéo m'a pris quand même beaucoup de temps, j'espère qu'elle va vous plaire et c'est parti. Premier jour, la première chose que je vous conseille de faire quand vous arrivez à Verdun, c'est bien sûr d'aller à l'office du tourisme pour vous renseigner sur ce que vous pouvez faire. Si vous voulez vraiment tout visiter, il vous faut au moins une semaine. Donc moi je suis restée que 2 jours, donc j'ai pas pu tout faire. On a décidé de faire ce qui était le plus proche. Nous avons été voir la citadelle souterraine de Verdun, que je vous conseille de faire parce que c'est vraiment trop bien ce qu'ils ont fait. Et franchement, je ne savais pas qu'il y avait ça là-bas, mais on se serait cru d'une attraction. Donc il y a un espèce de chariot automatisé qui vient vous chercher, comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous allez rentrer à l'intérieur et ce qu'il va se passer, c'est que vous allez rentrer dans le souterrain. Et puis il va avoir des effets audio et aussi des effets vidéo. C'est vraiment bien fait, il y a des effets de lumière, des effets de décor avec des vidéoprojecteurs partout. C'est franchement une des choses que j'ai préféré faire là-bas. Je vous le conseille et je vais vous mettre 2-3 extraits de ce que ça donne parce que j'ai le droit de filmer. C'est parti. Sarajevo, juin 1914. L'archiduc héritier François-Ferdinand tombe sous les balles d'un terroriste serbe. Des balles qui serviront de détonateur à un embrasement mondial. Car le feu couvre dans une Europe instable. La course aux armements bat son plein. Les rivalités entre nations apparaissent au grand jour. La Russie est en conflit avec l'Allemagne à propos des Balkans. L'Allemagne et l'Angleterre sur le sujet des colonies. Une France lancée. Première offensive de grande envergure. Premier échec après les batailles de la Marne et des Flandres. Tout au long des galeries, longues de 7 km, bureaux, dortoirs, services d'intendance, poudrières, une imprimerie même. Une chapelle, lieu de prière pour les soldats, est installée dans une galerie peu distante de celle-ci. Les normes de ventilation ne suffisent pas toujours à renouveler l'air confiné. Que la boue et le froid d'hiver. Et comment les hommes font-ils pour tenir? Ces odeurs de décomposition, de terre brûlée, gorgées de gaz. Une parole. Regarde. 2 boules. En 1920, les cercueils contenant les restes de 8 soldats français non identifiés tombés sur les différents champs de bataille sont alignés dans la salle des fêtes de la citadelle transformée en chapelle ardente. Toute la journée, la population a défilé pour leur rendre hommage. Le bouquet en main, je fis un tour d'honneur gravement,
pieusement, pour honorer les 8 cercueils qui étaient devant moi. Et au cours du 2e tour, je déposai gravement également mon bouquet sur le 6e cercueil. Je voulais donner une raison à mon choix, et en regardant l'écusson de mon régiment, il m'est venu à l'idée de totaliser les chiffres de mon régiment. Le total faisait 6. Le régiment faisait partie du 6e corps. J'ai pensé que je choisirais le 6e corps. C'est pour cette raison que j'ai déposé mon bouquet sur le 6e cercueil. En l'honneur du soldat inconnu mort pour la France, fermez le banc. Le lendemain, 11 novembre 1920, après les cérémonies d'usage, la dépouille du soldat inconnu, symbole des enfants de France disparus dans la tourmente, reposait à Paris, sous l'Arc de Triomphe. Voilà pour ce qui est de la citadelle souterraine. J'espère que c'était pas trop long, parce que ça dure à peu près 40 minutes. Et il y a une partie à pied. Après ça, nous avons décidé d'aller visiter le fort de Vaux. Donc je vous conseille aussi d'aller le faire. Autour de ces forts, la moitié des forêts sont interdites au public pour une seule et bonne raison. C'est qu'il peut encore avoir des explosifs enfuis sous terre parce que ça met énormément de temps et de recherche à les retrouver. Ça peut être très dangereux parce que imaginez, vous marchez, il y a une mine qui saute ou des grenades ou des bombes. Vu le nombre d'années qu'elles sont enfuies sous terre, ça peut péter à tout moment. RIP les animaux. Non mais voilà, il peut encore avoir plein de munitions et d'éclats d'obus. Ça peut même être des restes humains. Parce que quand vous allez voir le fort de Vaux, vous allez voir l'état de la terre. Vous imaginerez la puissance des obus. Donc c'est parti, je vous laisse avec la visite du fort de Vaux. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Détruit par les obus. Voilà, la visite du fort de Vaux se termine. Nous sommes aussi arrêtés à un endroit qui s'appelle les 4 cheminées, je crois. Donc c'est à côté de l'ossuaire de Douaumont. C'est sur la même route. Donc c'était des abris avec des espèces de cheminées pour évacuer tout ce qui pouvait être gaz, toxique. Donc c'est parti, je vais vous mettre 2-3 images. Donc voilà pour conclure cette journée, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 où il y aura beaucoup plus de choses à voir. J'espère en tout cas que ce sujet t'intéresse. N'hésite pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si tu connais pas la chaîne. Et on se retrouve très vite pour la suite.